L'homme de YouTube, que la paix soit sur vous. Je sais qu'il y a une question que beaucoup de parents se posent. À quel âge mon enfant doit-il jeûner? D'autres sont confrontés au fait que leurs enfants refusent de jeûner et se posent la question de ce qu'ils doivent faire. Dans cette vidéo, je vous apporte des éléments de réponse. Restez avec moi. Alors, avant de répondre à ces questionnements, que faire si mon enfant refuse de jeûner, à quel âge mon enfant doit jeûner, j'aimerais rappeler des fondamentaux. Les parents ont vis-à-vis des enfants un devoir de transmission et un devoir de pédagogie. Donc, tous les parents qui ne font pas ce travail d'enseigner à leurs enfants le pourquoi nous devons jeûner et de les sensibiliser à cette spiritualité musulmane et à leur permettre justement aussi d'expérimenter le jeûne, eh bien, ils risquent d'être confrontés un jour à ce genre de difficultés. Donc nous avons ce devoir d'enseigner à nos enfants l'islam et plus précisément de leur donner des éléments de réponse sur le pourquoi du jeûne, mais aussi de les motiver, de leur montrer les avantages qu'il y a à jeûner, aussi donner des éléments qui vont relever plus de la signification spirituelle et profonde du jeûne, afin qu'ils puissent voir cette adoration comme une adoration grandiose, belle et profonde et sage. L'un des problèmes que l'on a, c'est que très souvent dans les familles musulmanes, les enfants ne sont pas sensibilisés à cet aspect de l'islam, mais ne sont sensibilisés uniquement qu'à l'aspect des obligations et des interdictions. Et il est clair que lorsqu'on parle d'islam à des jeunes uniquement à travers le prisme de l'obligation et de l'interdiction, eh bien on renvoie à une image qui est extrêmement complexe, difficile, voire repoussante de la religion. Je vous rappelle que les inscriptions à la plateforme Ismaïl Mounir sont réouvertes et que cette année, nous avons rajouté du contenu pour les enfants et pour les adolescents. Et ce contenu, justement, vise à permettre de développer chez l'enfant cette spiritualité. On a par exemple un programme pour le Ramadan pour les enfants. Ce sont des ateliers ludo-éducatifs où en fait ils peuvent apprendre des choses sur l'islam, approfondir leurs connaissances, mais aussi réaliser ça à travers une activité manuelle, donc des ateliers ludo-éducatifs. Et on a aussi un programme pour les adolescents qui est sous forme ludique également. On fait passer un certain nombre de principes religieux et de choses qu'il est extrêmement important à comprendre pour pouvoir avoir un rapport sain avec l'islam. Je rappelle également qu'il y a un point qui est extrêmement important, c'est la progressivité. Il y a beaucoup de parents qui pensent que en fait, les enfants, il y a un âge où ils n'ont pas besoin de prier, pas besoin de jeûner, et puis il y a à un moment donné un âge où ils doivent jeûner 30 jours du mois de Ramadan et ils doivent faire les 5 prières par jour. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune phase d'adaptation. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dramatique pour les enfants. Il est important de permettre aux enfants d'aller vers la pratique religieuse de manière progressive. Comme cela d'ailleurs a été fait par le prophète Ali salatu wassalam vis-à-vis des premiers croyants, puisqu'il a été prophète pendant 23 ans et pendant les 13 premières années de sa vie, il n'y avait pas d'interdiction de boire de l'alcool par exemple. Et c'est qu'après les 13 ans à la Mecque, donc dans la période médinoise, qu'il va y avoir cette interdiction de l'alcool et ça va se faire de manière progressive. Pareil pour l'accomplissement de la prière, les 13 premières années de la vie du prophète, il n'y a pas d'obligation de prière. Mais les musulmans font 2 rak'at le matin et 2 rak'at le soir. Et donc on voit bien que le prophète lui-même, dans son travail d'enseignement de l'islam, il y a été de manière progressive. Alors, raison de plus pour nous de nous inspirer de la pédagogie prophétique, de la pédagogie coranique qu'on appelle Minhaj al-Tadarruj, c'est-à-dire la méthode de la progressivité, pour pouvoir également appliquer ça lorsqu'on veut inviter et enseigner l'islam à nos enfants. Première question, à quel âge votre enfant est censé jeûner? Pour l'écrasante majeure partie des juristes musulmans, c'est à la puberté. À partir du moment où votre enfant est pubère, on considère qu'il est mature pour le jeûne. Sauf qu'il y a beaucoup de savants aussi qui parlent de la maturité intellectuelle. Et donc, on peut ajouter à la maturité qui se voit par des signes physiologiques. Par exemple, pour la jeune fille, ça va être l'apparition des règles. Pour les garçons, ça va être l'apparition des poils sur le pubis ou à partir du moment où il peut éjaculer du sperme. C'est à ce moment-là qu'on va considérer que l'enfant est pubère. Néanmoins, il y a aussi la maturité intellectuelle. Et pour nous, il y a également le contexte français.
Donc il y a beaucoup de théologiens en Europe et notamment en France qui disent que les enfants, tant qu'ils sont à l'école primaire, ils ne sont pas dans l'obligation de jeûner. D'ailleurs, ce serait extrêmement compliqué pour eux, ce serait mettre nos enfants dans des situations extrêmement délicates et difficiles que de leur imposer le jeûne pendant l'école primaire. Par contre, ces enfants qui sont à l'école primaire, et notamment ceux qui arrivent vers la fin de l'école primaire, donc qui arrivent vers les 10 ans, s'ils ont envie de jeûner et s'ils se sentent capables de jeûner, ils peuvent le faire bien, pendant les jours où ils n'ont pas école, pendant les vacances scolaires ou pendant les journées du samedi et du dimanche. Et on peut comme ça essayer de les initier au jeûne. Pareil aussi pour les enfants qui ne sont pas encore concernés par le jeûne, donc avant l'école primaire, ils peuvent jeûner une partie de la journée. Comme ça, en fait, on commence déjà à les initier et surtout, on leur donne confiance, on leur montre qu'ils ont les capacités de jeûner. Parce que je vous raconterai une histoire tout à l'heure, mais beaucoup de jeunes ont du mal avec le jeûne parce qu'en fait, ils ne se sentent pas capables de jeûner. Et il faut leur faire comprendre qu'en fait, ils ont les capacités de jeûner, que leur corps est tout à fait apte au jeûne. En fait, c'est jeûne, c'est pas jeûne. Donc, Salim, à chaque fois que je dirai jeûne, tu me reprendras pour que je puisse dire jeûne. C'est le jeûne, c'est pas le jeûne. Et ensuite, une fois que les enfants arrivent au collège, alors, notamment vers la fin du collège, 4e, 3e, généralement, ils arrivent à un âge où ils sont beaucoup plus matures et beaucoup plus aptes. Et là, on peut considérer qu'ils sont dans l'obligation de jeûner. Néanmoins, ils sont dans l'obligation de jeûner, mais ce n'est pas parce que des parents vont dire à leurs enfants « vous devez jeûner » que les enfants vont forcément jeûner. Vos enfants peuvent vous faire croire qu'ils jeûnent et, s'ils le désirent, ils ne jeûnent pas. C'est tout à fait possible et envisageable. D'ailleurs, l'un des plus grands bienfaits du jeûne, c'est que le jeûne appartient à Allah. Car il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de dire que oui, réellement, vous avez respecté le jeûne pendant toute la journée où vous étiez censé jeûner. Car il n'y a que lui qui vous voit H24, 7 jours sur 7, à tout moment. Il n'y a personne qui peut échapper au regard d'Allah. Mais les enfants et les adolescents peuvent échapper à la vigilance de leurs parents. Donc, le jeûne est l'occasion d'enseigner à nos enfants la station spirituelle de l'Muraqaba, le fait que je suis sous la vigilance et sous le contrôle de Dieu, et de leur enseigner la sincérité. Car quand je suis l'été à la maison, que j'ai fait du sport, et que je rentre chez moi, que j'ai chaud, que j'ai soif, et que je sais qu'il y a une bonne citronnade dans le frigo et qu'il n'y a personne à la maison, à ce moment-là, la seule chose qui peut m'empêcher d'aller boire cette citronnade, c'est la foi que j'ai pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est important pour les parents d'enseigner à leurs enfants et de discuter avec eux sur cet aspect des choses, c'est-à-dire tu peux me dire des choses à moi et faire des choses à moi, mais Allah, tu ne peux pas lui mentir. Allah, tu ne peux pas lui faire croire que tu fais une chose alors qu'en réalité, tu ne la fais pas. À moi, ton père ou ta mère, tu peux le faire, mais à Dieu, tu ne peux pas le faire. Donc, je te responsabilise. Je suis là pour t'accompagner, mais voilà, si tu prends la décision de jeûner, il faut que tu sois sincère dans ce choix. Il faut que tu le fasses en connaissance de cause. Alors maintenant, si vos enfants refusent de jeûner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des enfants qui refusent de jeûner. Des adolescents, par exemple, des collégiens. J'ai eu des parents qui étaient complètement dépités. Une maman, une fois, qui m'avait appelé me disant que son fils refusait de jeûner. Alors, elle avait deux garçons, un qui avait genre 15-16 ans et un autre qui avait 13-12 ans. Donc, celui de 13-12 ans faisait le jeûne et le plus grand ne faisait pas le jeûne. Et la mère était vraiment très en colère contre son enfant et elle voulait presque lui imposer le jeûne. Et j'ai discuté avec cette maman et je lui ai dit que ça ne servait strictement à rien de lui imposer le jeûne. Donc elle était complètement dépitée, elle avait l'impression qu'elle avait raté l'éducation de son fils. Elle me dit qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire dans ce genre de situation, c'est qu'il faut essayer de comprendre pourquoi ce jeune refuse-t-il le fait de faire le jeûne. J'y suis arrivé, tu as vu, c'est pas évident, mais j'y suis arrivé. Si par exemple, eh bien, ce jeune n'a pas foi en Dieu, ça ne sert à rien de lui demander de faire le jeûne. Il faudrait déjà commencer par les fondements, c'est-à-dire qu'il ait foi en Dieu, qu'il ait foi en Allah, qu'il soit croyant. Pour avoir discuté avec ce jeune, il m'a dit non, moi je crois en Dieu, et même il faisait la prière, mais il me dit voilà, moi le jeûne c'est trop dur pour moi. Et en fait, il était un petit peu obèse, et c'était quelqu'un qui était très gourmand. Et d'ailleurs, la maman, eh bien elle-même reconnaissait que dans l'éducation qu'elle a eue avec son premier enfant, au niveau de la nourriture, elle n'a pas du tout fait les choses comme il fallait. Donc il mangeait beaucoup de sucre, il mangeait mal, il était obèse et donc il avait perdu confiance en lui. Et en fait, lui, il refusait de faire le jeûne parce qu'en fait, il ne se sentait pas capable de le faire. Et en plus, la mère lui disait, regarde, toi, tu es le grand et tu ne fais pas le jeûne et ton petit frère, lui, le fait. Donc elle les avait même comparés. Donc du coup, en fait, à partir du moment où on a compris quel était le blocage, pourquoi cet enfant refusait-il de faire le jeûne,
eh bien on a pu discuter avec lui, on a pu le rassurer et on a pu lui dire, eh ben, écoute, c'est très simple, c'est dur, ok, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas parce que c'est dur que ça veut dire que tu es quelqu'un de mauvais. Essaye, entraîne-toi. Ce que je te conseille de faire, c'est de te réveiller tous les matins, lui ai-je dit, avec l'intention de faire le jeûne. Et tu te réveilles en étant motivé. Et s'il s'avère qu'à un moment donné, tu ne peux plus supporter, c'est trop dur pour toi, eh bien tu vas rompre ton jeûne. Mais au moins, essaye. Et je lui ai dit, tu sais que quand tu jeûnes, si tu le fais pour Dieu, Dieu, il t'aide. Il va t'assister dans cette démarche. Et donc, il a essayé. Et quand il a essayé, avec l'idée qu'il pouvait rater, que ce n'était pas grave, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a réussi à tenir sa première journée de jeûne. Et en fait, il m'a expliqué que c'est à l'âge de 14 ans, pour la première fois de sa vie, qu'il avait jeûné une journée entière. Parce que les autres années, quand sa mère pensait qu'il jeûnait, en vérité, il ne jeûnait pas. Il rompait toujours le jeûne, en cachette dans la journée. Et là, en fait, il était fier de lui parce que pour la première fois, il avait réussi à tenir une journée de jeûne en entier. Et donc, du coup, il a pris la confiance comme ça et il a pu finir son mois de Ramadan tranquillement. Je sais qu'il avait raté que quelques jours, qu'il a pu rattraper par la suite. Donc, le but du jeu n'est pas de culpabiliser nos enfants, n'est pas de les rabaisser, mais d'essayer de les comprendre, d'essayer de comprendre leurs blocages pour les aider et leur apporter des solutions. Il ne faut surtout pas comparer les enfants, parce que les enfants sont différents. Il est possible que pour l'un d'entre eux, le jeûne est très facile et que pour d'autres enfants, cela soit beaucoup plus difficile. Et on est là pour les aider, pour les accompagner, pour leur donner confiance en eux. On n'est surtout pas là pour comparer nos enfants, les mettre dans une concurrence malsaine les uns avec les autres et les rabaisser. Donc le mot d'ordre, c'est de respecter la liberté de vos enfants, de respecter leur intelligence, de ne pas chercher à leur imposer des choses telles que le jeûne parce que ça n'a aucun sens, mais surtout d'essayer de les accompagner, de les écouter et d'essayer de les faire grandir dans leur spiritualité. J'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez surtout pas à la partager. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à la liker et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.